Au brunch d'anniversaire de maman, ma sœur a annoncé, Émilie sert encore des tables à 32 ans. C'est tellement embarrassant. Tout le monde a ri. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. Je l'ai mis sur haut-parleur, Mademoiselle Thompson, votre virement de 47 millions de dollars est terminé. Devons-nous procéder à l'acquisition de la chaîne de restaurants? La table est devenue complètement silencieuse parce que les mimosas sont arrivés en premier, puis le jugement. Nous étions au Rosewood Bistro, le lieu de brunch préféré de maman, pour célébrer son 58e anniversaire. Nappes blanches, fleurs fraîches, ce genre particulier de matinée de week-end où les familles riches se rassemblent pour prouver qu'elles passent du temps de qualité ensemble. Ma sœur Victoria était assise en face de moi, son bracelet Cartier captant la lumière du soleil qui filtrait à travers les baies vitrées. À côté d'elle, mon beau-frère Derek faisait défiler son téléphone, à peine présent. Maman était en bout de table dans une robe lavande qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Alors, Émilie, dit Victoria en tamponnant ses lèvres avec sa serviette. Tu es toujours à ce restaurant? Comment s'appelle-t-il déjà? The Harbor, dis-je en coupant mes œufs bénédictines. C'est ça. C'est ça. Le petit restaurant de fruits de mer. Elle a souri de cette manière qui n'était pas vraiment un sourire. Depuis combien de temps y es-tu maintenant? 5 ans. 6. 6 ans comme serveuse. Elle l'a dit assez fort pour que les amis du club de lecture de notre mère à la table voisine puissent entendre. À 32 ans, eh bien, c'est quelque chose. Maman s'est agitée, mal à l'aise. Victoria, Émilie est serveuse. C'est un travail honnête. Oh, je sais. Je sais. La voix de Victoria dégoulinait d'une fausse sympathie. Je ne juge pas. Certaines personnes sont simplement faites pour des rôles de service. Tout le monde ne peut pas gérer la pression de l'entreprise comme Derek et moi. Derek a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour hocher la tête. Il était un cadre intermédiaire dans une entreprise de technologie, le genre de gars qui parlait de disruption et de synergie lors des dîners. Victoria travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques, gagnait bien sa vie et ne laissait jamais personne l'oublier. En fait, dis-je calmement, je ne suis plus serveuse. Je ne le suis plus depuis 4 ans. Les sourcils parfaitement microbladés de Victoria se sont levés. Oh, as-tu finalement été promue hôtesse? Les amis du club de lecture écoutaient définitivement maintenant. Je pouvais sentir leur attention se déplacer vers notre table. Pas exactement, dis-je. Avant que je puisse continuer, Victoria m'a interrompu. Tu sais quoi? Peu importe. Le fait est, maman, que certains d'entre nous ont réfléchi. Émilie est clairement en difficulté. Toujours à travailler dans des restaurants, toujours dans ce minuscule studio, toujours à conduire cette horrible voiture de l'université. Peut-être devrions-nous faire une intervention. L'aider à voir qu'elle doit faire des changements. Une intervention. J'ai posé ma fourchette. Une intervention pleine d'amour, m'a assuré Victoria. Nous nous inquiétons pour toi. Tu as 32 ans et tu n'as rien. Pas de vraie carrière, pas de propriété, pas d'économie à notre connaissance. Pendant ce temps, Derek et moi venons de conclure l'achat de notre 3e bien d'investissement. Nous construisons un patrimoine générationnel. Que construis-tu? Maman avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. Victoria, ce n'est pas le moment. Quand est-ce le moment, maman? Quand elle aura 40 ans et vivra toujours de chèque de paie en chèque de paie. Quelqu'un doit lui dire la vérité. Victoria s'est tournée vers moi. Son expression était ce qu'elle pensait probablement être de la compassion. Émilie, tu dois faire face aux faits. L'industrie de la restauration n'est pas une carrière. C'est un tremplin. Tu étais censé faire le saut. Au lieu de cela, tu es resté immobile pendant 6 ans pendant que le reste d'entre nous avançait. C'est ce que tu penses, ai-je demandé doucement. Que je suis resté immobile. Comment appellerais-tu ça autrement? Tu es exactement au même endroit qu'à 26 ans. Même travail, même appartement, même vie. Ce n'est pas du progrès. C'est de la stagnation. Elle a cherché du soutien autour de la table. Maman n'a pas voulu croiser mon regard. Derek hochait la tête comme un jouet à tête branlante. Les amis du club de lecture faisaient semblant de ne pas écouter tout en ne perdant pas une miette de la conversation.
Au brunch d'anniversaire de maman, a annoncé ma sœur, Émilie sert encore des tables à 32 ans. Tellement embarrassant. Victoria l'a dit avec un soupir exagéré. Je veux dire, allons. C'est l'anniversaire de maman et nous devons prétendre que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. La sonnerie était distinctive. Un son spécifique que j'avais programmé pour un seul contact. Le contact que j'attendais d'entendre toute la semaine. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé l'identifiant de l'appelant. James Mitchell, de la Pacific Trust Bank. Victoria parlait encore. Et autre chose, tu ne peux même pas ranger ton téléphone pendant un brunch familial. C'est exactement de ça que je parle. Pas professionnel. J'ai répondu et mis le haut-parleur. Mademoiselle Thompson. La voix de James Mitchell était chaleureuse et professionnelle. La voix de quelqu'un qui gérait des transactions à 9 chiffres avant le déjeuner. Je m'excuse de vous appeler un dimanche, mais je voulais confirmer personnellement. Votre virement de 47 millions de dollars est terminé. Les fonds ont été transférés sur le compte d'acquisition comme demandé. Devons-nous procéder à l'acquisition de la chaîne de restaurants lundi comme prévu? La table est devenue complètement silencieuse. Le verre de champagne de Victoria s'est figé à mi-chemin de sa bouche. Le téléphone de Derek a cliqueté sur son assiette. La main de maman s'est posée sur sa poitrine. Même les amis du club de lecture avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter et regardaient maintenant ouvertement. Oui, James, dis-je calmement. Procédez comme prévu. L'acquisition du groupe Wellington devrait être finalisée d'ici mercredi. Les contrats ont-ils été finalisés? Tout est prêt pour votre signature, Mademoiselle Thompson. Félicitations pour l'acquisition de votre 8e groupe de restaurants. Cela porte votre portefeuille total à 43 établissements individuels dans 6 États. Une sacrée réussite. Merci, James. Je serai dans votre bureau mardi matin pour finaliser les documents. Excellent. Oh, et Mademoiselle Thompson, votre conseillère financière personnelle m'a demandé de vous rappeler la réunion de bilan trimestriel. Votre portefeuille a considérablement augmenté et elle aimerait discuter de nouvelles opportunités d'investissement. Dites-lui que j'appellerai lundi. Merci, James. Avec plaisir. Profitez de votre week-end. J'ai mis fin à l'appel et j'ai posé mon téléphone à côté de mon verre d'eau. Puis j'ai repris ma fourchette et j'ai pris une autre bouchée de mes œufs bénédictines, qui avaient légèrement refroidi mais étaient toujours parfaitement assaisonnés. Le silence à table était profond. Victoria a retrouvé sa voix la première. Quoi? Qu'est-ce que c'était? C'était mon banquier, dis-je, qui confirmait un virement. Un virement de 47 millions de dollars. Sa voix s'est brisée sur le nombre. Oui, pour l'acquisition d'une chaîne de restaurants. Le groupe Wellington. Il possède 12 restaurants haut de gamme en Californie et en Oregon. Je négocie l'achat depuis 6 mois. Nous nous sommes finalement mis d'accord sur un prix la semaine dernière. Maman me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Émilie, je ne comprends pas. Comment as-tu 47 millions de dollars? En fait, je ne les ai pas. L'acquisition est de 47 millions de dollars, mais je n'apporte que 25 millions de dollars en espèces. Le reste est financé par Pacific Trust. James s'occupe de toutes mes affaires bancaires. J'ai pris une gorgée de mon mimosa. Et pour répondre à ta question, j'ai beaucoup plus que 47 millions de dollars. Maman, ma valeur nette actuelle est d'environ 180 millions de dollars. Victoria a émis un son qui n'était ni un rire ni un hoquet. C'est impossible. Tu es serveuse. J'étais serveuse, ai-je corrigé, il y a 6 ans. Ensuite, j'ai été directrice de restaurant pendant 2 ans tout en économisant chaque centime et en apprenant tout ce que je pouvais sur les opérations de restauration, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le personnel et les finances. Il y a 4 ans, j'ai acheté mon premier restaurant, un petit restaurant en faillite qui était sur le point de fermer. J'ai payé 180 000 dollars pour cela, principalement financé, et je l'ai rendu rentable en 8 mois. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application de portefeuille, celle liée à toutes mes entités commerciales. J'ai vendu ce restaurant 2 ans plus tard pour 600 000 dollars. J'ai utilisé cet argent pour acheter 2 autres restaurants en difficulté, je les ai tous les 2 redressés, j'en ai gardé un et j'en ai vendu un. À chaque fois, j'ai réinvesti les bénéfices.
À chaque fois, je suis devenu meilleur pour identifier le potentiel et exécuter les redressements. J'ai tourné le téléphone pour qu'il puisse voir l'écran. Une liste de noms de restaurants, d'emplacements et d'évaluations défilait. Il y a 4 ans, j'ai fondé le Thomson Restaurant Group. Nous sommes spécialisés dans l'acquisition de restaurants sous-performants, leur rénovation, la mise en place de meilleurs systèmes et leur rentabilisation. Parfois, nous les gardons, parfois nous les vendons. Actuellement, nous possédons 31 restaurants directement et avons des participations dans 12 autres. Victoria parcourait la liste sur mon téléphone, son visage devenant de plus en plus pâle. Le Méridien? Tu possèdes le Méridien? C'est le restaurant le plus cher de la ville. Je l'ai acheté il y a 18 mois. Le propriétaire précédent l'avait laissé décliner, mais l'emplacement était de premier ordre et l'infrastructure de la cuisine était excellente. Nous avons vidé l'intérieur, engagé un nouveau chef exécutif de New York et repositionné la marque. Il génère environ 8 millions de dollars de revenus annuels maintenant. 8 millions. Derek s'était enfin joint à la conversation. En revenus, pas en bénéfices, ai-je précisé. La marge bénéficiaire est d'environ 12% après toutes les dépenses. Donc, environ 960 000 dollars par an pour cet emplacement seul. Mais oui, c'est l'un de nos meilleurs. Maman secouait la tête lentement. Émilie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous dire quoi? Que je construisais quelque chose? Il y a 4 ans, quand j'ai acheté mon premier restaurant, je vous ai tous invités à la réouverture. Tu as dit que tu étais occupé. Victoria m'a dit qu'elle n'allait pas dans les Egrisy Spoon dîner. Derek a dit qu'il ne mangeait que dans des endroits avec des étoiles Michelin. J'ai pris une autre bouchée d'œufs. Alors j'ai arrêté d'essayer de partager ça avec vous. J'ai juste continué à construire. Chaque fois que vous me demandiez comment allait le travail et que je disais bien, je concluais en fait des accords, négociais des achats, m'étendais sur de nouveaux marchés. Je ne le cachais pas. Vous n'avez simplement jamais posé les bonnes questions. Mais ton appartement, balbutia Victoria. Ta voiture. Tu vis comme si tu étais fauché. Je vis en dessous de mes moyens parce que c'est comme ça qu'on construit la richesse. Victoria, mon studio coûte 1200 dollars par mois. Je pourrais me permettre un Penthouse, mais pourquoi gaspiller de l'argent pour un espace dont je n'ai pas besoin? Ma voiture est une Honda Civic 2015 avec 90 000 miles. Elle fonctionne parfaitement. Pourquoi achèterais-je une voiture de luxe qui se déprécie au moment où je la sors du concessionnaire? Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Chaque dollar que je ne dépense pas pour impressionner les gens est un dollar que j'investis dans des actifs qui génèrent des revenus. Pendant que tu achetais ton troisième bien d'investissement, qui, je suppose, est à peine rentable après l'hypothèque, les impôts et l'entretien, j'achetais des entreprises de restauration entières qui génèrent des bénéfices annuels à 6 et 7 chiffres. Derek avait assez récupéré pour essayer de se défendre. Les biens d'investissement construisent une richesse à long terme. L'immobilier, c'est. Je possède les bâtiments de 8 de mes restaurants, les jeux interrompus. De l'immobilier commercial, pas résidentiel. Mon portefeuille immobilier à lui seul vaut environ 45 millions de dollars. Alors, oui, Derek, je comprends l'immobilier. Je le comprends simplement à une échelle beaucoup plus grande que toi. Les amis du club de lecture ne faisaient même plus semblant. L'une d'elles, Madame Patterson, s'est penchée de sa table. Patricia, est-ce que votre fille est la Thomson du Thomson Restaurant Group? Maman a hoché la tête, muette. Oh mon Dieu! Nous avons essayé d'obtenir une réservation au Méridien pour l'anniversaire de mon mari, mais ils sont complets 6 mois à l'avance. C'est impossible d'y entrer. J'ai sorti mon téléphone. Quelle date, Madame Patterson? Je suis désolé. Quelle date voulez-vous pour une réservation? Je vais demander à mon directeur de l'organiser. Vous pouvez faire ça? Ses yeux étaient grands ouverts. C'est mon restaurant. Je peux faire ce que je veux. J'ai tapé un court message. Pour combien de personnes? 6 personnes. Le 12 août, si possible. C'est fait. Vous recevrez un courriel de confirmation dans l'heure. Une place de choix et je demanderai au chef de préparer quelque chose de spécial. Sans frais pour l'accord Mévin. Madame Patterson avait l'air sur le point de pleurer. C'est si généreux. C'est bon pour les affaires, dis-je simplement.
Les clients heureux en parlent à leurs amis. Le marketing par le bouche à oreille est le plus efficace. Je me suis retourné vers ma famille. Victoria regardait toujours mon téléphone comme s'il allait la mordre. Maman avait l'air complètement perdue. Derek faisait des calculs mentaux que je pouvais presque voir se dérouler derrière ses yeux. L'acquisition du groupe Wellington, ai-je continué, portera mon nombre total de restaurants à 43. Les revenus annuels de toutes les propriétés sont d'environ 180 millions de dollars. Les marges bénéficiaires varient selon l'emplacement, mais sont en moyenne d'environ 11%. Après les dépenses, les coûts d'exploitation et le réinvestissement, le Thomson Restaurant Group génère environ 24 millions de dollars de bénéfices annuels. 24 millions, a murmuré Victoria. Par an. Par an. Mon salaire en tant que PDG est de 2 millions de dollars. Le reste est réinvesti ou distribué aux investisseurs. Je possède 89% de l'entreprise, donc la plupart de cette distribution me revient de toute façon. Le serveur est apparu pour resservir du café. Il avait l'air nerveux, sentant probablement la tension à table. Je lui ai souri de manière rassurante. Comment se passe le service du brunch aujourd'hui, Marcus? Il a cligné des yeux. Vous connaissez mon nom. Je connais le nom de tout le monde ici. J'ai acheté le Rosewood Bistro il y a 3 mois. Vous êtes ici depuis 6 ans, n'est-ce pas? Depuis que vous êtes à l'université. Sa mâchoire est tombée. Vous êtes la nouvelle propriétaire. Nous avons entendu que le Thomson Restaurant Group nous avait acheté, mais personne n'a encore vu la propriétaire. C'est moi, Emily Thomson. Je lui ai serré la main. Vous faites un excellent travail. J'ai observé le déroulement du service, et votre section fonctionne sans problème. Avez-vous déjà pensé à une formation en gestion? Je veux dire, j'adorerais, mais... Parlez au directeur général lundi. Dites-lui que je vous veux dans notre prochain programme de développement en gestion. Nous recherchons toujours des personnes qui comprennent le service à votre niveau. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Merci, mademoiselle Thomson. Après son départ, je me suis retourné vers ma famille. C'est comme ça que l'on construit la loyauté et une équipe solide. On voit le talent, on le nourrit, on promeut de l'intérieur. Marcus dirigera probablement l'un de mes restaurants d'ici 2 ans. Peut-être même qu'il en détiendra des parts s'il est exceptionnel. Victoria avait retrouvé sa voix, et avec elle, son attitude défensive. Eh bien, félicitations pour ton succès secret, Emily. Bien que je doive dire que c'est assez manipulateur de nous laisser tous penser que tu étais en difficulté alors que tu es apparemment une sorte de millionnaire secrète. Millionnaire secrète? J'ai ri. Victoria, je n'ai rien de secret. Le Thomson Restaurant Group est une entreprise enregistrée. Nous sommes dans les publications spécialisées. J'ai été interviewé dans Restaurant Business Magazine et Food Service Director. J'ai fait l'objet d'un article dans le Business Journal l'année dernière comme l'une des entreprises privées à la croissance la plus rapide de la ville. Rien de tout cela n'était secret. Tu ne faisais tout simplement pas attention. Nous ne savions pas qu'il fallait faire attention, a-t-elle protesté. Parce que tu as décidé qui j'étais en fonction de l'endroit où je travaillais il y a 6 ans, et tu n'as jamais mis à jour tes hypothèses. Ce n'est pas ma faute, Victoria. C'est la tienne. Maman a finalement parlé. Sa voix était faible. Emily, ma chérie, je suis si confuse. Si tu as eu autant de succès, pourquoi ne l'as-tu pas partagé avec nous? Nous sommes ta famille. Le suis-je? J'ai croisé son regard. Parce que depuis 4 ans, vous me traitez comme la déception de la famille. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque dîner. Il y a toujours un commentaire sur mon travail, mon appartement, ma voiture, mes choix de vie. Vous avez très clairement montré que vous aviez honte de moi. Nous nous inquiétions pour toi, a protesté maman. Non, vous étiez déçu de moi. Il y a une différence. L'inquiétude aurait consisté à poser des questions, à offrir du soutien, à essayer de comprendre mes choix. La déception ressemble à des soupirs quand j'arrive, à changer de sujet quand vos amis demandent ce que je fais, et à organiser des interventions lors des brunchs d'anniversaire. J'ai repoussé mon assiette. Je vous aime, maman. Vous tous. Mais j'avais besoin de construire quelque chose sans que votre jugement pèse sur moi.
Chaque fois que j'ai essayé de partager mes progrès, vous les avez rejetés. Alors, j'ai arrêté de partager. J'ai juste continué à construire. Ce n'est pas juste, a dit Victoria, mais sa voix était faible. Maintenant tu nous laisses te juger. Tu aurais pu te défendre. Je n'aurais pas dû avoir à le faire, dis-je doucement. La famille devrait être les personnes qui croient en vous, surtout quand le reste du monde n'y croit pas. Mais vous étiez ceux qui ne croyaient pas en moi. Alors, j'ai fait mes preuves au reste du monde à la place. Mon téléphone a vibré avec un texto. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai souri. Excusez-moi un instant. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à l'entrée où un homme d'une 60aine d'années attendait, aux cheveux argentés et distingués. Robert Chin, propriétaire de la plus grande entreprise de distribution alimentaire du nord-ouest du Pacifique et quelqu'un que je courtisais comme investisseur potentiel depuis des mois. Monsieur Chin, merci d'être venu. Mademoiselle Thompson, quand vous m'avez envoyé un texto disant que vous étiez à Rosewood et que vous suggériez une rencontre, j'ai été intrigué. Bien que je doive dire qu'un brunch d'anniversaire est un lieu inhabituel pour des discussions d'affaires. Parfois, les meilleures réunions sont les plus inattendues. Marchez avec moi. Nous avons traversé le restaurant et j'ai expliqué ma vision pour l'acquisition du groupe Wellington, comment elle s'inscrivait dans ma stratégie d'expansion, et où son réseau de distribution pourrait créer des efficacités qui augmenteraient les marges bénéficiaires de 4 à 6%. Il a posé des questions pointues. J'avais des réponses pointues. Au moment où nous sommes revenus à l'entrée, il hochait la tête. Je suis intéressé. Demandez à votre équipe de m'envoyer le prospectus complet. Je pense que Chin Distribution pourrait être très précieuse pour vos plans d'expansion et, franchement, votre trajectoire de croissance est exactement le genre d'opportunité d'investissement que l'on recherche. Je vous ferai parvenir les documents d'ici mercredi. Merci, Monsieur Chin. Après son départ, je suis retourné à table. Ma famille avait à peine touché à sa nourriture. Qui était-ce? A demandé maman. Robert Chin. Il possède la plus grande entreprise de distribution alimentaire du nord-ouest du Pacifique. Nous discutions d'un partenariat où son entreprise deviendrait le principal distributeur pour tous mes restaurants. Cela réduirait mes coûts alimentaires d'environ 8% et lui garantirait un contrat massif. Je pense que nous venons de conclure l'affaire. Victoria secouait la tête. C'est insensé. Tu négocies nonchalamment des accords de plusieurs millions de dollars au brunch d'anniversaire de maman. Les affaires ne prennent pas de week-end, Victoria. Moi non plus. Je me suis rassise. Maintenant, où en étions-nous? Ah, oui. Vous expliquiez en quoi je suis une déception parce que je sers encore des tables. Elle a grimacé. Voici ce que vous devez comprendre, ai-je continué. J'ai servi des tables pendant des années et j'étais doué pour ça. J'ai appris plus sur le service client, les opérations et le comportement humain pendant ces années que vous n'en avez appris dans toute votre carrière de commercial pharmaceutique. Chaque table que j'ai servie m'a appris quelque chose. Chaque client difficile était une leçon. Chaque vendredi soir chargé était une masterclass en efficacité et en grâce sous pression. Je les ai regardés chacun à leur tour. Vous pensiez que j'étais inférieur à vous parce que je portais un tablier et que je prenais des commandes. Mais j'apprenais à construire un empire à partir de la base. Littéralement, j'ai commencé en bas et j'ai gravi les échelons, en comprenant chaque aspect de l'entreprise. C'est pourquoi je réussis maintenant. Je n'ai pas sauté d'étape. J'ai mérité chaque centimètre. Maman pleurait doucement. Je suis si fier de toi, ma chérie. J'aurais juste aimé savoir. Tu aurais pu savoir. Tu as choisi de ne pas voir. Je veux voir maintenant, a-t-elle dit. Je veux comprendre ton entreprise, ta vie, tout. Peux-tu me pardonner d'avoir été si aveugle? J'y ai réfléchi. J'ai envisagé de garder rancune, de les tenir à distance comme ils m'avaient tenu. Mais à quoi cela servirait-il? Je vous donnerai une chance, dis-je finalement. Mais les choses sont différentes maintenant. Je ne suis pas la fille en difficulté dont vous vous inquiétez. Je ne suis pas l'embarras que vous cachez à vos amis. Je suis Emily Thompson, PDG d'un empire de la restauration qui est sur le point de devenir beaucoup plus grand. Vous pouvez soit l'accepter et faire partie de ma vie, soit continuer à juger et en être exclu. C'est votre choix. Nous te choisissons, a dit maman immédiatement. La vraie toi.
Victoria a hoché la tête, bien qu'elle ait l'air sous le choc. Je suis désolé. Vraiment. J'ai été horrible avec toi et tu ne le méritais pas. Non, je ne le méritais pas. Pouvons-nous recommencer? Puis-je apprendre sur ton entreprise? Peut-être même, je ne sais pas, investir, en faire partie d'une manière ou d'une autre. J'ai haussé un sourcil. Tu veux investir dans mon entreprise? Si tu es ouverte à cela, Derek et moi avons environ 300 000 $ d'actifs liquides. Nous pourrions. Victoria, mon entreprise n'a pas besoin de 300 000 $. Nous générons cela en bénéfices tous les 5 jours. Si vous voulez investir, il faudrait au moins 2 millions de dollars pour que la paperasse en vaille la peine. Son visage s'est décomposé. Oh, nous n'avons pas ce genre d'argent. Je sais, mais il y a d'autres façons de vous impliquer si vous êtes vraiment intéressé. Je suis toujours à la recherche de personnes compétentes et tu es doué pour la vente. Peut-être y a-t-il une place pour toi dans le développement commercial. Ses yeux se sont illuminés. Vraiment? Si tu es sérieuse, cela signifierait commencer en bas, apprendre le métier comme je l'ai fait. Pas de traitement de faveur parce que tu es ma sœur. Tu devrais faire tes preuves. J'adorerais ça, a-t-elle dit, et elle avait l'air de le penser. Derek faisait toujours ses calculs. Alors, quand tu as dit que tu travaillais au Harbor depuis 6 ans. J'ai dit que j'étais au Harbor depuis 6 ans, ce qui était vrai. D'abord comme serveuse, puis comme directrice, puis comme propriétaire. J'ai acheté le Harbor il y a 3 ans lorsque l'ancien propriétaire a pris sa retraite. C'est l'un de mes emplacements les plus rentables. Tu possèdes le restaurant où tu travaillais? Je possède 4 restaurants où j'ai travaillé. Quand je vois du potentiel et des opportunités, je passe à l'action. Le Harbor a été le 2e restaurant que j'ai acheté. Maintenant, il génère environ 3,2 millions de dollars de revenus annuels avec une marge bénéficiaire de 14%. Pas mon plus gros revenu, mais constamment solide. Maman souriait à travers ses larmes. Maintenant, pouvons-nous les voir? Tes restaurants? Peux-tu nous montrer ce que tu as construit? Bien sûr. Nous pouvons faire une visite le week-end prochain si vous voulez. Je vous montrerai les opérations, vous présenterai les équipes, expliquerai comment tout fonctionne. Mais je vous préviens, c'est du vrai travail. Nous y serons de 6 heures du matin à minuit si nous visitons tous les sites. Je veux venir, a dit Victoria rapidement. Je veux comprendre. Moi aussi, a ajouté maman. Je veux tout voir. Même Derek a hoché la tête. J'aimerais apprendre comment tu as grandi si vite. C'est impressionnant d'un point de vue commercial. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Sarah, ma directrice des opérations. Emily, désolé de te déranger, mais l'avocat du groupe Wellington vient d'appeler. Ils veulent avancer la date de clôture. Pouvons-nous nous rencontrer demain au lieu de mercredi? Quelle heure? 10 heures du matin à leur bureau en ville. J'y serai. Envoie-moi les documents mis à jour ce soir pour que je puisse les examiner. Ça marche. Au fait, félicitations. 43 restaurants. Tu construis quelque chose d'incroyable. Nous construisons quelque chose d'incroyable, Sarah. C'est un travail d'équipe. Après avoir raccroché, maman a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu, Emily. Vraiment. De t'avoir vu. Tu es extraordinaire, et j'aurais dû le savoir. Tu aurais dû, ai-je convenu. Mais tu le sais maintenant. C'est un début. Le serveur, Marcus, est revenu avec l'addition, puis s'est figé en réalisant qu'il l'avait apporté à la table de sa nouvelle propriétaire. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolé, mademoiselle Thompson. Je n'ai pas pensé. Ce n'est rien, Marcus. J'ai pris l'addition et je l'ai signée, en ajoutant un pourboire de 40%. Un bon service mérite une bonne rémunération. Souviens-toi de ça quand tu dirigeras ton propre restaurant un jour. Il est parti avec un immense sourire. Victoria l'a regardé partir, puis m'a regardé. Tu penses vraiment qu'il dirigera l'un de tes restaurants? S'il le veut et travaille pour l'obtenir, oui. Je crois en la promotion des personnes qui comprennent le service. Certains de mes meilleurs directeurs ont commencé comme serveurs ou cuisiniers. Ils comprennent l'entreprise de A à Z, tout comme moi.
Je me suis levé. Je dois y aller. J'ai des documents à examiner pour la clôture de demain et je veux visiter 3 de mes restaurants ce soir pour vérifier les opérations du week-end. Un dimanche soir, a demandé maman. Tu ne te reposes jamais. J'aime ce que je fais, maman. Ce n'est pas comme du travail. C'est comme construire quelque chose qui a du sens. Créer des emplois, servir les communautés, transformer des entreprises en difficulté en entreprises florissantes. Pourquoi me reposerais-je alors que je pourrais faire ça? En quittant le restaurant, Madame Patterson m'a arrêté près de la porte. Mademoiselle Thompson, je viens de recevoir le courriel de confirmation pour le Méridien. Merci beaucoup. Et je voulais dire que je vous ai vu gérer cette situation avec votre famille avec une telle grâce. Vos parents devraient être incroyablement fiers. Merci, Madame Patterson. J'espère que vous apprécierez votre dîner. Dehors, Victoria m'a rattrapé. Attends, Je dois juste dire ça. Je suis désolé. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour des années à être horrible avec toi. Tu méritais du soutien et je t'ai donné du jugement. C'était mal. Oui, ça l'était. Pouvons-nous vraiment recommencer? Puis-je vraiment apprendre de toi? J'ai regardé ma sœur, soignée, sur la défensive, mais véritablement contrite pour peut-être la première fois depuis des années. Oui. Mais Victoria, si tu viens travailler avec moi, tu dois comprendre quelque chose. J'ai construit cet empire en respectant chaque travail, chaque rôle, chaque personne. Le plongeur est aussi important que le chef exécutif. L'hôtesse compte autant que le directeur général. Si tu ne peux pas voir ça, si tu ne peux pas traiter tout le monde avec respect, quel que soit son titre de poste, alors tu n'as pas ta place dans mon entreprise. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Je commence à le voir maintenant. Bien. Appelle-moi lundi. Nous parlerons des opportunités. Je suis monté dans ma Honda Civic, celle qu'ils avaient moquée parce qu'elle était vieille et bon marché, et je me suis éloigné du Rosewood Bistro, mon restaurant, l'un des 43 que je possédais, bientôt 43 si la clôture de demain se passait bien. En conduisant, j'ai rappelé Sarah. Comment s'annonce l'acquisition de Wellington? Solide. Leurs livres sont propres, l'immobilier est solide, et les équipes de direction sont désireuses de rester sous notre direction. Ça va être une bonne acquisition, Émilie. C'est ce que j'aime entendre. Parlons stratégie pour les intégrer à nos opérations. Je pense que nous garderons leur image de marque pour le moment, mais nous mettrons en place nos systèmes et protocoles de formation. Qu'en penses-tu? Nous avons parlé pendant 30 minutes de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, de l'efficacité du personnel et de l'intégration marketing. Au moment où j'ai raccroché, j'arrivais sur le parking du Harbor, ma deuxième acquisition, et toujours l'un de mes restaurants préférés. À l'intérieur, le coup de feu du dîner du dimanche battait son plein. J'ai pris un tablier à l'arrière et j'ai sauté pour aider à débarrasser les tables, comme je le faisais il y a 6 ans. Une des serveuses, une étudiante nommée Maya, a eu l'air choquée. Mademoiselle Thompson, qu'est-ce que vous faites? J'aide. Nous sommes débordés et j'ai 2 mains. Allons-y. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai travaillé en salle aux côtés de mon équipe, débarrassant les tables, remplissant les verres, servant les plats. Le même travail que j'avais fait des années auparavant, mais maintenant je possédais le bâtiment, l'entreprise et toute l'opération. Vers 21 heures, après que le coup de feu se soit calmé, je me suis assise avec le directeur et j'ai examiné les chiffres de la soirée. Vente solide, bon flux, clients heureux, tout fonctionnait exactement comme il se doit. Vous n'avez pas à faire ça, vous savez, a dit le directeur. Vous êtes la propriétaire. Vous pourriez juste recevoir des rapports. Je sais, mais j'aime rester connecté au travail. Le moment où j'oublie ce que c'est que de servir des tables ou de faire la vaisselle est le moment où j'arrête de prendre de bonnes décisions concernant les personnes qui font ces travaux. Je suis rentré chez moi dans mon modeste studio, celui que Victoria pensait être la preuve de mon échec. À l'intérieur, j'ai préparé du thé et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour examiner les documents du groupe Wellington. 43 restaurants, 180 millions de dollars de revenus annuels, une valeur nette qui avait atteint 9 chiffres, et une famille qui me voyait enfin pour qui j'étais vraiment. Pas mal pour quelqu'un qui servait encore des tables. Mon téléphone a vibré avec un texto de maman. Merci pour aujourd'hui. Je sais que je ne le mérite pas, mais je suis reconnaissante pour cette autre chance.
Je t'aime et je suis si fier de qui tu es. J'ai souri et j'ai répondu, je t'aime aussi, maman. À la semaine prochaine pour la visite. Puis je suis retourné au travail, examinant les contrats et planifiant la prochaine phase de l'expansion de mon empire. Parce que c'est ce que font les bâtisseurs d'empire. Nous travaillons pendant que les autres doutent. Nous construisons pendant que les autres jugent. Et finalement, nous réussissons si fort que même les sceptiques doivent écouter.